À l'horizon, c'est Chartres et sa cathédrale qui émergent au-dessus de la riche plaine de Beauce. À Saint-Loup, un des villages de cette plaine, voici la ferme d'Ephraïm Grenadou, la ferme où il est né. En 1900, il gardait les oies. Aujourd'hui, il règne en maître sur 170 hectares de bonne terre. Et son visage malicieux, le visage même de la paysannerie, la France entière le connaît depuis son apparition à Lecture pour tous. Son roman « Grenadou paysan », il l'a écrit en collaboration avec Alain Prévost, une collaboration née autour d'une table de billard. Grenadou racontait sa vie. Prévost sut qu'il fallait la faire connaître. Nous avons retrouvé Grenadou dans son cadre naturel à Saint-Loup, le lendemain même de son apparition à la télévision. Dis donc, Frahim, il me semble que tu avais l'air pas brave l'autre jour à la télé. Hein. Tu avais la pétoche. Là. J'avais le... Enfin bon, parce que j'y suis pas vite fait, ça mais j'y retournerai, tu verras. Il me semble que tu auras le verbe un peu plus haut que ça. Hein. Oui, mais on m'a dit de causer lentement et pas haut. Alors, c'est pas dans mes habitudes, là, ça m'a coupé le sublé. Parce que... Ah oui, parce que c'est plus Frahim de Saint-Louis. Ah ben oui, mais pardon. Allez, oui. Quand même, tu avais un air un peu dépaysé. Hein. J'avais un air paysan. Non, mais on dépaysé en même temps. Ben, tu sais pas, paysan endimanché. Oui, c'est ça. Ah ben dis donc, j'avais la première fois que je voyais des boutons de manchette. Tu vois, je me suis salé. Je me soignais mes vaches. Fini. Ah ben, au début. Ça, c'est le commencement puis la fin. Parce que j'ai fait un livre dans 69 ans, et ben s'il faut qu'en 69 ans pour en faire un autre, ben je n'arriverai pas. Ephraïm Grenadou, le billard a joué un grand rôle dans votre vie puisqu'il vous a permis de devenir romancier. Oui, monsieur, mais alors c'est sans le vouloir, parce que je ne m'attendais pas à ça. Comment ça s'est passé? Ben voilà, avec mon ami Prévost, on est devenus amis parce qu'on a les mêmes goûts. Il aime beaucoup le travail et puis se promener, puis moi c'est pareil. Puis vous aimez le billard aussi tous les deux, je crois. Oui, on a le goût du billard, de la chasse, de la promenade. Et alors c'est depuis 59 qu'on tourne autour de ce billard-là, on a déjà fait 100 km autour depuis. Et puis j'ai raconté à ton histoire de brigand, et puis il m'a demandé si je voulais bien lui dire tout ce qui s'était passé. Et alors, j'ai bien voulu, j'ai dit si vous y tenez, je vais vous le dire, mais je m'en fous. Ne croyez pas que ça allait m'amener là. Quoi. Alain Prévost, quand avez-vous eu l'idée de faire un livre, des souvenirs de Grenadou? J'étais à Saint-Loup depuis déjà 4 ans. Quand la lecture du livre de Luis, vous savez, la famille de Sanchez, l'histoire de cette famille mexicaine, m'a montré qu'un certain genre de littérature vérité était possible. Et c'était particulièrement intéressant pour moi. Je suis romancier et je pense que malheureusement, les romanciers d'aujourd'hui, comme les cinéastes d'aujourd'hui, n'ont au fond qu'un sujet, c'est le malheur. Toute notre littérature moderne est tragique. Et malheureusement, il faut croire que nous, les écrivains, nous avons ça dans le sang, parce que j'étais parfaitement incapable d'inventer un sujet heureux. Or, avec Frahim, j'avais découvert un homme heureux. Donc je n'avais même pas à l'inventer, il était là devant moi, et grâce au magnétophone, je crois que j'ai réussi à donner, si vous voulez, une photographie de ce bonheur. Voici le presbytère, la maison d'Alain Prévost où fut créé le roman. Un roman né de l'amitié entre un écrivain qui comprend la terre et un cultivateur qui manie l'humour. Ben voilà, Frahim, on a commencé au billard, on a continué dans les champs, et voilà le manuscrit terminé. Alors, tu es venu ici pendant 4 mois, 2 fois par semaine, Oui. Plusieurs heures par soir. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé de notre affaire? J'avais jamais pensé que ma vie pouvait intéresser le monde. Parce que tout le monde, depuis le début du siècle, il y en a beaucoup de mes amis qui ont vécu comme moi. Et puis, les jeunes, ça ne les intéressait pas. Alors, je croyais que c'était... ça valait rien. Puis maintenant, tout le monde me dit que c'est bien. Alors, je le crois, mais... Et le magnétophone, quel effet ça t'a fait de parler dans cet appareil? Oh, rien du tout, ça m'a... J'ai trouvé ça très, très normal. Et quand tu le regardes, ce livre, quand tu vois des passages sur toi à la guerre, sur toi au champ, sur toi avec tes cochons, sur toi avec les filles de Saint-Loup, sur toi aujourd'hui avec tes petits-enfants... tout ça, ça me rajeunit. Ça te rajeunit? Ah oui, oui, ça me ramène à 30 ans, 20 ans. Madame Grenadou,
Votre mari est devenu célèbre en Beauce parce qu'il a écrit un livre. Est-ce que vous l'avez lu au moins? Non, monsieur. Je l'ai vécu. Vous l'avez vécu, Oui. donc vous connaissez tous les épisodes. Oui. Ainsi est né un écrivain que Péguy n'aurait pas désavoué, car en bon fils de Beauce, il savait reconnaître la saveur de la bonne terre et la saveur de la sincérité humaine.